L'esprit peut ou n'est pas passé, mais l'esprit peut toucher quelqu'un. Quelqu'un est prêt pour que Dieu le touche maintenant. Je disais, une personne est prête pour que Dieu le touche maintenant. Je vais dire à une personne, avant que tu viennes, il y a eu déjà un Dieu qui avait préparé déjà ses rendez-vous pour toi. Il y a eu un moment où Jésus a donné une parabole à la foule. Et quand la foule est partie, Jésus prend les 12. Il leur explique la révélation derrière la parabole qu'il avait donnée. Pour dire quoi? Il y a certaines dimensions de connaissance dont la foule ne peut les comprendre, si ce n'est que celui que Dieu a désiré pour lui faire révéler. Alléluia. Je voudrais dire à une personne, moi personnellement, avant de venir ici, depuis hier quand je priais pour l'activité, je m'attendais à, si je me disais, si on serait peu ici, on serait 60 ou 70 personnes. Alléluia. C'est ça que moi je m'attendais. Arrivé à 15h, je me suis préparé. Et il m'a préparé la porte. Madame la pluie abandonnée, et c'est donc 16h et cataraté. Pour ceux qui savent, je suis venu sur la pluie. Un peu mouillé. Alléluia. Parce que je savais, c'est de tel moment qui révèle des gens qui sont matures avec le Seigneur. C'est les gens ne sont pas venus. Quand je me suis connecté à 17h juste avant que la modératrice commence, une personne me crie. Vous savez, est-ce que le programme aura toujours lieu? Je lui ai dit, si c'était un rendez-vous de l'argent, tu allais même emprunter les parasolaires pour te rendre dans le lieu. Parce que le rendez-vous d'argent n'a pas d'obstacle. Attends beaucoup fait mieux que nous sommes appelés là. N'est-ce pas ça? Alléluia. Alléluia. Si seulement on pouvait avoir la connaissance du rendez-vous avec Dieu, l'importance de venir devant le Seigneur, c'est alors que le ciel s'ouvrira sur nous. Une personne est prête pour que Dieu les visite maintenant. Alors tu fermes simplement tes yeux. Je pense que tu as prié pour la parole. Je ne serai pas long, je vais prendre juste de 10 ou 15 minutes. Ferme simplement tes yeux. Et après nous allons prier à la fin et puis nous allons partir. Je prie simplement que ces instants soient bénéfiques pour toi. Tel que Pierre dit, à qui irons-nous car c'est toi qui as la parole de la vie. Ma prière est celle-ci, que ces instants soient très bénéfiques pour toi. Je prie qu'au travers de cette parole, qu'une personne soit délivrée de son lien maintenant. Ma prière est celle-ci, de déclare dans leur souffrance, dans leur misère, dans leur douleur. Ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoyait une parole. Et la parole fit échapper de la fosse. Ainsi je crois avec le Seigneur que la parole de ce soir fera échapper une personne de la fosse. Si peut-être que ta vie était directionnée vers une mort, la parole d'aujourd'hui va te ramener sur le chemin de la vie. Ma prière est celle-ci, que la parole d'aujourd'hui ne soit pas seulement un plaisir dans tes oreilles, mais une vérité dans ton cœur. Afin que tu comprennes, que tu connaisses que Dieu t'aime et qu'il a un plan pour toi. Que cette parole redonne encore la joie dans le cœur d'une personne ce soir. Que cette parole redonne encore l'espoir dans la vie d'une personne qui est prête à abandonner déjà. Que Dieu te soutienne au travers de sa parole ce soir. Ainsi, Père, nous avons prié. Oh Dieu, donne-moi les mots pour que ton peuple soit béni au travers de ta parole. Utilise-moi afin que, Père, ton peuple soit impacté. Que l'onction passe par moi afin que ton peuple en bénéficie. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Aide-moi à acclamer le Seigneur. Avant que tu reprennes ta place, j'aimerais te proposer la lecture sur le même passage que nous venons de lire, Matthieu chapitre 16, le verset 1er jusqu'au verset 12. On va aller jusqu'au verset 12. Est-ce que nous sommes déjà dans Matthieu chapitre 16, le verset 12? Plutôt le verset 1er au verset 12. Je lis au nom de Jésus. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Le verset 2 dit, Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge
et les matins, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. 4. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il le quitta et s'en alla. Et verset 5. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Tu peux retenir ça? Les disciples avaient oublié de prendre le pain. Le verset 6 dit, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin. Alléluia. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. 7. Les disciples reconnurent en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, si c'est que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous pas les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? 10. Ni les 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Le verset 11. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Il répète encore, hein? Gardez-vous au levain des pharisiens et des sadducéens. Le verset 12 pour finir dit, Jésus étant arrivé dans les territoires, plutôt le verset 10, alors il comprit que ce n'était pas du pain, du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Parole du Seigneur, nous pouvons nous asseoir en acclamant très fortement le Seigneur. Alléluia. Je pense que je vais beaucoup crier et ça va qu'il est. C'est bon? Je risque de beaucoup crier ici et je rappelle, le thème c'est gardez-vous avec soin le levain. Quand le corda avait donné ce thème, je me suis dit petit baptême, on va plus ça, on va pas baptême. Ma vie en tout voilà, c'est que je le prends ma petite thème. Alléluia. Et j'aimerais, avant de commencer ce thème, dire ceci. Nous ne sommes pas ici pour critiquer. Moi, d'ailleurs, je ne peux pas me tenir devant la chair pour critiquer une personne. Je ne peux jamais le faire. Alléluia. Mais cependant, je ne peux pas non plus me tenir devant la chair et cacher la vérité. Ça, je ne le ferai jamais. Alléluia. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Alors, j'aimerais rapidement commencer ma prédication, c'est gardez-vous avec soin de levain des pharisiens. Je pense qu'avant 19h juste, je vais finir. Vous savez, lorsque le cordé était en train de prêcher, je me suis dit, quand c'est rappelé la jour, quand j'étais encore chez nous à la maison, moi, je ne peux pas pousser les tics à l'aise. Mais je ne peux pas pousser les tics à l'aise. Je ne suis pas à je ne suis pas à ma livre. Je ne suis pas à ma alléluia. Parce que ça a été. Alors quand le cordon était en train de prêcher, je me suis dit, non, que le bâtiment le va brûler. Comme si le rond dessous. Alléluia. Comme les gens le disent, ah c'est mignon. Mais rapidement, je vais seulement toucher 2-3 points. Juste 2 points. À quoi? Gardons-nous avec soi au levain des pharisiens. Quand on dit gardez-vous avec soi, cela renvoie tout simplement à l'appel à la vigilance, à l'appel à la prudence. Alléluia. Jésus faisait appel à la prudence. Jésus, en fait, voulait sécuriser le peuple. Est-ce qu'une personne est d'accord avec moi? Quand il dit gardez-vous avec soin, cela est un appel à la prudence. Jésus voulait dire que vous devez être prudent, donc faire attention. En d'autres termes, sécurisez-vous.
Alléluia. Alléluia. Si le levain de pharisiens n'était pas mauvais, Jésus n'allait pas dire à la foule de se protéger. Si Jésus a demandé à la foule de se protéger, parce qu'il avait compris la nécessité du levain des pharisiens, comment ça pouvait nuire à leur vie. C'est alors que Jésus fait un appel à la vigilance, un appel à la prudence. Donc, gardez-vous avec soi. C'est un appel à la prudence. Alléluia. Je me rappelle quand on préparait l'examen d'État, on nous disait il faut faire très attention. Ces gens sont malins. Ils peuvent mettre les mêmes réponses, mais pas la même question. On met les mêmes assertions, mais pas les mêmes questions. On peut dire par exemple, question numéro 1. Plutôt question numéro 1 ou question 1. On dit 1 plus 1 égale. On dit A, B, 8, C, 12, D, 14. On prend dans l'autre série, question numéro 1. 8 plus 8 égale A, 1, 2. On met les mêmes réponses, mais pas la même question. Alors quand l'ami te dit numéro 1, tu lui poses la question. Il y a D là-bas. Oh oui, c'est D. Alléluia. Oh, en réalité, tu as donné la réponse de ta question, mais pas de sa question. Alors quand on nous préparait à l'examen d'État, on nous disait qu'on devait être prudent. Alors quand Jésus dit gardez-vous avec soi, cela est un appel à la prudence. Alléluia. Cela est un appel à la prudence. Jésus voulait faire preuve d'une prudence devant la foule. Vous devez vous réserver. Vous devez faire attention au levain des pharisiens. C'est le jeune Pierre et ainsi que tous les autres disciples, bien sûr. Ils ont compris, le roi de Yahya a une map à tout. C'est le Yahya comme un map. Oh, l'ipakak. Alléluia. Et là, j'étais avec mon mentor à la formation. Il a dit quelque chose d'excellent fort. Ah oui, c'est ma vie. Plat préféré à Jésus, c'est l'ipakak. Alléluia. Plat préféré à Jésus, l'ipakak. Il y a quand même l'ipakak dans sa bâchette. Lisez la Bible. Dans la sécu. Dans la sécu. Allez. Le Pierre. Il n'y a pas de poisson. Le Jésus aimait les poissons. Béni soit le nom du Seigneur. Mais je voulais dire ceci. J'aime les disciples. Quand Jésus leur dit, gardez-vous avec soin au levain des pharisiens. Les disciples observent et ils se rendent compte que Jésus parlait du pain. Puisqu'on n'a pas amené le pain, Jésus nous demande de ne pas manger le pain que les pharisiens vont nous donner. Alléluia. Les disciples ont compris que non, les pharisiens vont nous donner des pains. Alors Jésus nous dit de ne pas manger leur pain. Alors on va se réserver de leur pain. Et Jésus, connaissant leurs pensées, il s'approche et leur dit, pourquoi vous ne comprenez pas encore? Vous avez déjà oublié les 5 pains, vous avez oublié les 7 pains. Que 5 000 ont gagné, ont mangé, que 4 000 ont gagné. Il répète encore, gardez-vous le levain des pharisiens. Alors maintenant, la Bible déclare que les disciples ont reconnu que ce n'était pas au levain du pain que Jésus était en train de parler, mais il parlait à quoi? À l'enseignement que les pharisiens et les sadducéens étaient en train de donner. Alléluia. Jésus n'était pas fou quand il utilise le levain. Moi, je me suis posé la question, pourquoi Jésus utilise le mot levain? Pour ceux qui ne comprennent pas le mot levain, c'est presque synonyme avec le terme Lévi. Alléluia. Je disais Alléluia. Quand on parle de levain dans la Bible, cela renvoie à deux choses. Si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 5, les levains qu'on nous parle là-bas représentent un caractère, un comportement. Et si vous prenez Galates chapitre 5, le verset 9, les levains qu'on nous parle là-bas représentent la prédication, la parole. Alléluia. Représente la parole. Donc pourquoi Jésus parlait du levain? Je vais toucher les deux. Dans 1 Corinthiens, on nous présente le levain comme le caractère. Et dans Galates, on nous présente le levain comme la parole. Laisse-moi dire, une personne est façonnée par la parole. Une personne est bien façonnée par la parole. Alléluia. Donc quand tu reçois la parole de Dieu, la parole en toi commence à créer des effets qui permettent à ce que ton caractère soit affecté au travers des paroles que tu entends. Alléluia.
Alors, j'aimerais dire à une personne, Jésus n'était pas fou quand il utilise les levains. Prenons un exemple pour ceux qui préparent, pour ceux qui vendent des pain, des beignets, des galettes, des gâteaux, etc., etc. Quand vous faites vos farines, vos pâtes, ce qui est levé, les athées. Aux pâtes, pour nous, quand nous levons, les farines, vous savez. Et vu, et on est. Alors, si Jésus utilise les levains, c'est parce qu'il savait, même si leur enseignement est petit, en vous, ça finirait toujours par grandir. Alléluia. Alors, ça peut être simple, leur prédication, mais en vous, vous finirez par grandir. Et quand cette prédication va grandir en vous, ça deviendrait un caractère de 1 Corinthiens chapitre 5. Alléluia. Ça deviendrait un caractère de 1 Corinthiens chapitre 5. Donc, Paul dit, faites bien attention, ne connaissez-vous pas qu'un peu de levain, pas beaucoup de levain, mais un peu de levain fait croître quoi? La pâte. Je peux vous dire quoi? Juste un mauvais enseignement peut détourner toute une ville du droit chemin. Juste un petit enseignement, un petit faux enseignement peut détourner une personne du chemin du salut. Et lorsque la personne est détournée, ce petit enseignement peut se multiplier en lui. Alors son caractère deviendra affecté par rapport à l'enseignement qu'il avait reçu et sa vie sera détruite. C'est pourquoi Jésus insiste. Quand Jésus parlait de levain, il n'était pas fou. Il savait que même ici, à l'intérieur, ils essaieront de toucher quelques lois. Mais en réalité, leur prédication, c'est le levain. Si vous les recevez, ça va se multiplier en vous. Ça deviendra votre caractère. C'est alors que si vous prenez Matthieu chapitre 23, il dit, les pharisiens sont chargés d'annoncer la loi de Moïse. Et moi je vous dis, faites tout ce qu'il vous dira. Mais ne suivez pas leur caractère. Alléluia. Ne suivez pas leur caractère, ne suivez pas leur comportement. Parce que ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qu'ils vivent. Mais après ceci, comprenant que non, les prédications commençaient à être infectées par rapport à leur caractère, il a dit, gardez-vous, même de leur enseignement, ne les écoutez plus. Je vais dire à une personne, l'enseignement des pharisiens, c'est un enseignement bon. Alléluia. Non pas pour la vie, mais bon pour les oreilles. Mais pas pour le cœur. C'est ce que Paul est en train de prophétiser dans les livres de Timothée. Il arrivera à ce temps-là que les gens abandonneront les saines doctrines et s'attacheront aux enseignements de dons. J'ai aimé le premier prédicateur qui présente les enseignements comme la doctrine. En fait, les pharisiens ont détruit la doctrine, ont détruit l'enseignement de Dieu parce qu'ils voulaient placer leur propre connaissance. Alléluia. Alors, qui sont ces pharisiens? Et quelle est la caractéristique de prédication des pharisiens? Pourquoi en fait Jésus refusait qu'on ne puisse pas écouter les pharisiens? La première des choses est celui-ci. Premièrement, c'était parce que la prédication des pharisiens était devenue charnelle. Dis avec moi charnelle. Dis avec moi charnelle. La prédication des pharisiens était charnelle. Alléluia. Le passage que l'homme de Dieu avait donné dans Matthieu chapitre 15. Jésus dit quoi? Vous négligez la loi de Dieu pour mettre votre propre tradition. Alléluia. En d'autres termes, la parole révélée de Dieu était cachée pour présenter quoi? Leur propre tradition, un enseignement charnel, un enseignement qui n'a plus pour soubassement l'inspiration de Dieu. Ce n'est pas toute personne qui prêche avec le verset biblique qui prêche la Bible. Alléluia. Il y a certaines personnes qui utiliseront la Bible, mais pour ne pas prêcher la vérité de la Bible, ils essaieront de mélanger. C'est ça l'enseignement des pharisiens. Un enseignement mélangé, un enseignement charnel. Alléluia. Et Jésus a dit, vous négligez la loi de Dieu pour mettre votre propre tradition. Or, cette tradition était charnelle. Alléluia. Cette tradition était charnelle. Aujourd'hui, nous le voyons trop. Un pasteur qui passe à la télévision, au lieu de prêcher la parole de Dieu, au lieu de prêcher Jésus, il prêche ses voitures, il prêche ses richesses. Qu'est-ce que nous, on a à faire avec vos richesses?
Si Dieu vous a béni, il vous a béni. Si Dieu a nécessité quelque chose avec vous, Dieu l'a fait avec vous. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas ce que Dieu vous a donné, mais de Dieu qui vous a donné ce que vous avez. Nous avons besoin de Dieu. Alléluia. Alors, beaucoup de gens maintenant commencent à faire de la prédication un moyen de présenter leur vie. Ça, sont des prédications charnelles. Alléluia. Ce sont des prédications charnelles. Qu'est-ce que nous allons avoir avec ça? Et vous allez voir un pasteur passer à la télévision, il donne un passage biblique. Je vais vous faire rire ici. Pendant qu'on avait confiné tout ça en état d'urgence, je vais mettre deux personnes de Baba. Je partais à Zambie. En fait, je partais à Barongo, je devais rendre visite à une personne malade qui était malade à cet endroit. Et maintenant, le pasteur commence à prêcher. Je me rappelle le besoin, on est pas dans la deuxième banc. Très calme. Tu vas ramater. Le pasteur commence à parler. Le moment où on a volonté depuis 7 heures, tout le monde nous a 10 heures. Et en plus, nous sommes à la retraite. On dit là, non, si vous laissez la belle maman, on a dit, non, mon beau-frère, on a dit, ah, amen. Il m'a dit, nous sommes en Angleterre. Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, à 22 à 42. Oh, déjà, le père, c'est le passage. Alléluia. On parle d'autre chose. Lui aussi prêche autre chose. Moi, j'étais calme en train d'observer seulement. Alors, bilo. Alors, moi, j'étais là seulement en train d'observer. Et quand il finit, il revient. Dès que vous me voyez, la maman était depuis 7 heures, 10 heures, tout ça pour la retraite. Mais si vous faites sur la retraite. Mais là, vous avez besoin de la maison. Mais là, vous avez besoin de la femme tirer la retraite sous calme. Vous avez l'intention en fait de réagir. Tellement que les gens commencent à donner leurs 1000 francs. Alléluia. Alléluia. Dans la prédication, on prêche Jésus. On appelle ça bonne nouvelle des bergers chrétiens, n'est-ce pas? Non, on appelle ça bonne nouvelle de qui? Donc, quand tu ne prêches plus la bonne nouvelle de Jésus, tu deviens à côté des pharisiens. Tu commences à prêcher la chair au lieu de prêcher l'esprit. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un est d'accord avec moi? Beaucoup de gens à la chair font des démonstrations, non pas de Dieu, mais de leur vie. Et après, qu'est-ce que nous, on a gagné parce que nous aurons à gagner quelque chose si seulement tu nous présentes la personne qui t'a façonné. Alléluia. Nous gagnerons quelque chose si seulement tu nous présentes la personne qui t'a façonné. Mais si tu nous caches la personne qui nous a façonné et que tu te présentes toi, on n'a rien à voir avec toi. Mais au contraire, nous serons partis. Une des caractéristiques des enseignements des pharisiens, ils ne présentaient plus Dieu, mais ils présentaient leurs ancêtres. En fait, nos ancêtres faisaient ceci, nos ancêtres faisaient cela. La parole de Dieu était cachée à côté. Alléluia. Arrêtons ça et prêchons la vérité. C'est très nécessaire. Deuxième caractéristique, pourquoi Jésus défendait l'enseignement des pharisiens? Alors, d'abord, qui sont les pharisiens? Les pharisiens étaient des personnes, des docteurs de la loi. Il y avait des pharisiens, des scribes, des sadducéens. Et avaient le droit d'apporter la parole. C'est eux qui enseignaient les peuples. Alléluia. La charge d'enseigner les peuples revenait aux pharisiens, aux sadducéens et aux scribes. Ainsi que les Santédriens. Hein? Alors, cette charge d'enseigner le peuple revenait à eux. Mais au lieu qu'eux enseignent bien le peuple, ils commençaient à mettre à côté l'enseignement de Dieu pour présenter la chair. Alléluia. Ils avaient des motifs charnels. C'est ce que l'homme de Dieu a dit. Si l'autre avait fait ça, moi aussi je dois faire ça. Charnel. Alléluia. Alléluia. Deuxième des caractéristiques, les pharisiens étaient des jaloux. Dis avec moi jaloux. Non, dis bien avec moi jaloux. Ah non. Dis-le bien avec moi jaloux. Les pharisiens étaient des jaloux. Prenons Matthieu chapitre 9. Lisons ça rapidement. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 31. Celui qui est là avant moi peut lire pour nous. Matthieu chapitre 9, le verset 21. 31 à 34. Je suis là, je lis. La Bible dit ceci. Mais
Dès qu'ils furent sortis, Ah voilà. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tous les pays. 32. Comme ils s'en allaient, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. 33. Les démons ayant été chassés, les muets parla. Et la foule étonnée disait, jamais rien de pareille chose ne s'est vu en Israël. Le verset 34, écoutez maintenant ce que les pharisiens disaient. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse ces petits démons. Alléluia. Écoutez ce que les pharisiens disent. C'est par un prince des démons qu'il chasse ces démons. Jalousie. Jalousie. Alléluia. Moi je suis contre ce pasteur qui passe à la télévision, qui passe de manière chère pour essayer de critiquer les autres miracles que d'autres font. Si eux le font par magie, toi fais un miracle par Dieu et amène-nous la prédication qui nous sauverait. Laissez-les faire leur travail. Le problème c'est d'enseigner seulement la vérité. Alléluia. Quand les gens écouteront la vérité, qu'ils voient les miracles ou pas, ils vont suivre. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, mais les gens quittaient leur ville pour venir au désert pour se faire baptiser. Quel est le miracle que Jean-Baptiste a fait que toi tu connais? Quelle est la prophétie que Jean-Baptiste a fait? Il était prophète, n'est-ce pas? Mais dites-moi, quelle est la prophétie de Jean-Baptiste sur la Bible? Et quel est le miracle de Jean-Baptiste sur la Bible? Est-ce que les gens n'ont pas été derrière lui? Ce n'est pas quand tu critiques les autres que toi tu avances, non. Je me rappelle un jour, j'avais dit au Coran, on ne gagne pas la confiance des autres en critiquant les autres. Ce n'est pas parce que tu parles le mal des autres que toi tu vas gagner la confiance des autres. Même pas. Les pharisiens étaient des jaloux. Quand Jésus faisait un miracle et était seulement derrière pour dire à eux, ils ont un démon. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Un homme de Dieu fait un miracle. Les autres passent à la télévision pour essayer de critiquer ça. Mais quand vous critiquez ça, vous gagnez quoi? Vous devenez des pharisiens, vous devenez jaloux. Qu'est-ce que vous gagnez quand vous critiquez les autres? Si une personne fait un service prophétique, ne le critiquez pas. Si vous sentez que c'est charnel, appelez le peuple, prêchez simplement la vérité. Le peuple serait convaincu, non pas par tes paroles, mais par la vérité de l'esprit. Arrêtez d'être jaloux. Arrêtez d'être jaloux. Alléluia. Ça c'est être pharisien jaloux. Alléluia. Oui, parce que quand on est dans l'activité, quand on a la affiche, l'activité, la photo jaloux. Jaloux. C'est-à-dire que c'est pas ça avec les pharisiens. Oh, Jésus fait le miracle. Le peuple était étonné. Il louait Dieu. Mais les pharisiens, alléluia. Jésus servait Dieu. Les pharisiens servaient Dieu. Jésus fait un miracle. Le peuple glorifiait Dieu. Mais les pharisiens sont devenus jaloux. Pourquoi? C'est ce que nous faisons aujourd'hui à la télévision. Alléluia. On n'a pas tous le même potentiel. On n'a pas tous les mêmes capacités. Si moi je peux prêcher, l'autre peut prophétiser, l'autre peut faire le miracle. Mais si l'autre fait le miracle, ce n'est pas pour moi un moyen de lui critiquer, mais plutôt c'est pour moi un moyen de prêcher encore plus. Afin que l'autre ferait des miracles, que les gens de dehors n'aient pas à critiquer notre Dieu. S'ils veillent la prédication, ils écouteront la prédication. S'ils veillent le miracle, ils verront le miracle. S'ils veillent le prophétique, ils verront le prophétique. Arrêtez d'être jaloux. Si ce n'est pas parce que l'autre prophétise, quand tu ne prophétises pas, tu deviens jaloux. Ça va plutôt être charnel, on est charnel. Alléluia. C'est être jaloux et c'est devenir pharisien. Comment est-ce qu'un miracle se fait voir, mais vous voulez vraiment détruire ça? Dans Jean chapitre 9, il y a eu un aveugle. Les disciples posent la question à Jésus. Mais pourquoi est-ce que cet homme est né aveugle? C'est à cause de ses péchés ou à cause des péchés de leur père? Mais Jésus leur dit, ce n'est ni à cause de ses péchés. Là, je vais vous ouvrir une parenthèse. Écoutez la question des disciples. Cette question est basse. C'est une question de basse classe. Est-ce que cet homme est né aveugle à cause de ses péchés? Mais quand est-ce que cet homme avait péché pour naître aveugle? Allez-y comprendre. Allez-y comprendre la pensée des apôtres. Alléluia. Alléluia. Il continue la question, il dit, ou encore c'est à cause du péché de leur part. Et j'aime bien la réponse de Jésus.
pas à cause de ses péchés, ni à cause des péchés de leurs parents. Mais c'est pour que la gloire de Dieu se révèle. Laissez-moi dire à une personne, les miracles ont lié à l'église pour que la gloire de Dieu se révèle. Le prophétique a lié à l'église pour que la gloire de Dieu se révèle. Alléluia. Les paroles de connaissance